Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. La France a capitulé. Après le Burkina, le Mali et le Centrafrique, la France annonce son retrait du Niger. La France a annoncé son retrait du Niger en réponse au coup d'État militaire survenu en juillet. Cette décision marque un changement significatif dans la politique étrangère de la France à l'égard du Niger. Lors d'une interview accordée à 2 chaînes françaises, le président Macron a expliqué que les autorités nigériennes actuelles ne semblaient plus intéressées à lutter contre le terrorisme. Il a annoncé que les troupes françaises seraient rapatriées avant la fin de l'année en coordination avec les nouvelles autorités, afin d'éviter tout incident. Cette décision implique implicitement la reconnaissance par la France de sa capitulation devant les nouvelles autorités nigériennes. Au cours des 2 derniers mois, ces nouvelles autorités ont exigé le départ de l'ambassadeur français et le retrait des troupes françaises du territoire nigérien. Auparavant, la France avait déclaré qu'elle n'accepterait pas les exigences des autorités légitimes du Niger et avait plaidé en faveur de la libération du président déchu Mohamed Bazoum. Le général Abdurrahman Tiani, qui a pris le pouvoir au Niger, a déclaré que les forces impérialistes et néocoloniales n'étaient pas les bienvenues sur le territoire national du Niger. Il a précisé que toute entité menaçant les intérêts du pays devait quitter le territoire, que cela leur plaise ou non. Il a également critiqué le secrétaire général de l'ONU, accusant Guterres de collusion avec Macron contre son régime. Selon Tiani, Guterres a refusé d'accepter la liste officielle des délégués nigériens à l'Assemblée générale des Nations unies et a révoqué l'accréditation du représentant permanent du Niger auprès de l'ONU, avec la complicité de la France et des dirigeants francophones de la CEDEAO. Le retrait de la France du Niger, bien que surprenant, ne devrait pas poser de problème majeur en termes de lutte contre le terrorisme. La création de l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe plusieurs nations de la région, devrait occuper le terrain et renforcer la lutte contre les groupes terroristes de manière efficace. L'Alliance des États du Sahel est une initiative régionale qui vise à coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région du Sahel. Elle regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ont tous été confrontés à des défis de sécurité similaires liés à la présence de groupes terroristes. L'un des avantages de cette alliance est qu'elle repose sur une compréhension commune des enjeux de sécurité régionaux. Les pays membres ont une connaissance approfondie de la région, de ses dynamiques sociales et politiques, ainsi que des groupes terroristes qui y opèrent. Cette connaissance approfondie leur permet de concevoir des stratégies de lutte contre le terrorisme adaptées à leurs besoins spécifiques. De plus, l'Alliance des États du Sahel favorise la coopération régionale, ce qui est essentiel pour lutter contre des groupes terroristes qui opèrent souvent au-delà des frontières nationales. La coordination des activités de renseignement, des opérations militaires et des efforts de développement économique peut grandement contribuer à affaiblir les groupes terroristes et à rétablir la sécurité dans la région. Le retrait des troupes françaises du Niger n'implique pas nécessairement un affaiblissement de la lutte contre le terrorisme. Au contraire, cela peut être une opportunité pour les pays de la région de prendre davantage de responsabilités dans la gestion de leur sécurité. Cependant, il est essentiel que les pays membres de l'Alliance des États du Sahel travaillent en étroite collaboration, partagent des informations et des ressources, et maintiennent une pression constante sur les groupes terroristes. En fin de compte, la lutte contre le terrorisme au Sahel est un défi complexe qui nécessite une approche multifacette. Outre les efforts militaires, il est crucial de s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme violent, telles que la pauvreté, la marginalisation et la gouvernance inefficace. L'Alliance des États du Sahel a le potentiel de devenir un acteur clé dans cette lutte, en combinant des mesures de sécurité robustes avec des initiatives de développement à long terme. En conclusion, bien que le retrait des troupes françaises du Niger puisse être perçu comme un changement significatif, il offre également l'opportunité aux pays de la région de renforcer leur propre capacité à lutter contre le terrorisme. L'Alliance des États du Sahel devra être vigilante et coordonner ses efforts pour maintenir la pression sur les groupes terroristes et garantir la sécurité à long terme dans la région. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne.
Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières flash infos. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.